Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Formation politique ici présent. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement très heureux d'être avec vous ici ce soir, partageant cette cérémonie riche en émotions pour le lancement officiel de notre campagne. Le coordinateur général de la campagne a expliqué la dynamique de Monseigneur Kodjoro, qui a permis de nous désigner comme porte-flambeau de ce combat électoral qui permettra donc au Togo de connaître la tenance et de vivre sa deuxième indépendance. Je voulais tout particulièrement vous remercier d'être venus aussi nombreux, parce que primitivement, nous n'avons pas choisi cet endroit pour tenir cette rencontre. C'était à l'OCDI. Malheureusement, ceux qui hier nous faisaient peur, c'est eux qui sont pris de panique et qui ont monté des stratagèmes pour que finalement la place nous soit refusée. Mais comme notre démarche, notre combat a une portée spirituelle, dans les recherches, on nous avait refusé certaines salles de conférence dans certains hôtels de la place. Finalement, Dieu nous a encore conduits en sa demeure. Et qu'il soit félicité et béni. Il est dans notre barque. Il est dans la barque qui nous amènera à la victoire. C'est-à-dire que depuis que nous avons commencé cette aventure, malgré toutes les difficultés qui ont jonché et qui continuent de joncher le parcours, je n'ai jamais tremblé en moi-même. Je sais que la lettre de mission que Monseigneur Philippe Fanko Kodjoro nous a donnée, nous la respecterons. Et le 22 février au soir, nous ramènerons la victoire pour le peuple togolais. C'est une certitude. Dieu, chaque fois, ou à chaque fois que nous trouverons devant une preuve, nous a toujours assuré, mes enfants, n'ayez pas peur. La tenance est au rendez-vous le 22 février 2020. Le modérateur l'a dit tout à l'heure, nous avons un programme ambitieux donc pour le Togo. Mais si je dois vous faire également donc une confidence, c'est que le Seigneur a dit, lorsque vous serez sur le trône, c'est moi qui transformerai le Togo. C'est moi qui va vous indiquer là où se trouvent les richesses du Togo pour que vous rendez mes enfants heureux. Trois repas par jour, ce n'est pas de la mer à boire. 3 repas par jour, un père de famille responsable doit pouvoir l'assurer à ses enfants. Nous sommes dans une maison où règne l'impunité. Nous sommes dans une maison où la loi fonctionne à 2 vitesses.
Nous sommes dans une maison où ceux qui n'aiment pas le père sont jetés en prison ou sont malmenés. C'est des réalités. Moi-même, j'en suis victime ici. Alors mes amis, le coordonnateur l'a dit, la balle se trouve dans votre camp. Si le 22, à 6 heures du matin, vous vous levez, à 7 heures, vous accomplissez massivement votre devoir civique, nous avons des instruments de mesure. À midi, je dis bien à midi, nous serions en capacité de vous dire que le basculement est arrivé. Et que, pour une fois, le RPT uni aussi va goûter du moins aux fruits amers de l'opposition. Nous avons prévu dans notre programme beaucoup de choses. Nous avons dévoilé, si vous voulez, un certain nombre de choses. Et ce que nous voulons faire, mais ne peut pas, à mon avis, de toute façon, être contenu donc, dans un document comme ça. Mais néanmoins, je vais vous donner quelques éléments structurants dans ce programme. Le programme est divisé en 4 parties. La première partie, nous l'avons intitulée « Les 12 phares de la transition ». La deuxième partie, « Créer les conditions d'une croissance durable et inclusive ». La troisième partie, c'est promouvoir une croissance durable et inclusive. Et enfin, une diplomatie visionnaire ouverte sur le monde. Je m'attarderai peut-être sur les 12 phares. Comme je le dis souvent, le premier point, c'est la libération des détenus politiques. Nous allons libérer tous les détenus politiques. Et nous allons instituer une journée nationale de mémoire. Vous savez que la démocratie en construction a connu beaucoup de sang dans notre pays, a connu beaucoup d'injustices, a connu le bannissement. Nous allons donc instituer une journée de mémoire pour que nous nous retrouvions pour dire tout ce que nous avons connu comme difficulté, comme assassinat, comme mort d'homme, comme emprisonnement, comme jugement donc injuste, qu'il faudrait que nous changions nos mentalités, que la recherche du pouvoir ne doit pas conduire donc à l'élimination de gens, ou à un massacre, ou à un génocide. La conservation du pouvoir aussi ne doit pas donc nous amener à cliver la société. Deuxième point, nous allons mettre en place un gouvernement pluriel axé sur l'éthique. C'est-à-dire que nous mettrons au lendemain des élections présidentielles, des élections du 22 février 2020 en place, un gouvernement arc-en-ciel. Vous voyez comme nous sommes ici, et comme ceux que nous avons envoyés comme des émissaires dans la partie septentrionale du pays, comme peut-être d'autres également cadres de RPT unis qui sont compétents, vertueux, et qui ne traînent pas de casserole, ils peuvent trouver leur place dans un gouvernement. Je dis ceci aussi par expérience parce que après la transition, non, après la conférence nationale, le premier gouvernement de Maître Joseph Kofigo ne comportait aucun élément du rassemblement du peuple togolais. C'était un truc de clivage aussi, et partout nous chantions que c'est un gouvernement exclusif. Pourquoi excluons certains? Nous ne commettrions plus ces erreurs. C'est pour ça que nous disons que quand nous allons venir, les acteurs de la victoire seront dans ce gouvernement. Mais si il y a des compétences apparentées donc unies et qui n'ont pas de problème de monde avec la justice, qui ne traînent pas de casserole, ils trouveront leur place au sein du gouvernement. Vous savez,
La constitution togolaise, celle du 27 septembre 1992, promulguée le 14 octobre 1992, a été malmenée plusieurs fois. Et dont les plus emblématiques, c'est le 31 décembre 2002, au moment où les gens se préparaient à rentrer dans une nouvelle année, où ils cherchaient à voir comment colorer, comment on dit ça, colorer la fête de la Saint-Sylvestre dans leur famille, doucement, à bas bruit. Les députés RPT de l'époque avaient modifié la Constitution en y supprimant la limitation de mandat, en rabaissant donc l'âge minimum qu'il faut avoir pour donc compétir, c'était 45 ans, on l'a ramené à 35, et puis ils ont également modifié le scrutin, au lieu de 2 tours, on avait ramené du coup ça à 1 tour. Voilà le premier tripatouillage qui nous a amenés dans la situation de toute façon dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas ce tripatouillage, le président sortant n'aurait jamais été donc président de la République. Le deuxième tripatouillage, c'est lié donc à la dernière élection législative qui a vu le boycott donc des acteurs de la C14, et ce qui fait qu'ils ont eu les indépendants plus donc les députés unis. Bon, tout ça c'est uni puisque en fait il n'y a pas longtemps là, tous les indépendants, j'ai dit mais tous les indépendants de l'Assemblée nationale ont apporté donc le soutien au président sortant. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont pu modifier donc la Constitution. Donc nous mettrons en place une constituante parce que cette constitution ne ressemble pas à ce que les Togolais ont voté le 27 septembre 1980. Une constituante. Pour faire quoi? Pour dégager une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Dans la constitution qui a été votée pour la dernière fois, on dit le chef de l'État. Une fois sa mission au sommet de l'État terminée, ne peut être poursuivi, ni recherché, ni arrêté, même s'il a commis des crimes de sang et des crimes économiques, on ne peut pas. Donc, c'est ce qui est prévu dans la constitution de tout sous l'égide de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas sûr que tous les Togolais de tout partagent, si vous voulez, donc, cette vue, et c'est en cela qu'il est urgent, au lendemain donc, des élections, qu'au lendemain de la formation donc, du nouveau gouvernement, que nous puissions faire émerger une constituante pour dégager une nouvelle constitution que nous allons soumettre au référendum populaire. Et donc, de cette constitution, nous allons mettre en place des gestions vertueuses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle chez nous la Cour des comptes. Il y a de beaux mécanismes qui sont décrits. Je prends par exemple pour les élections présidentielles. Certains vont dépenser pendant ces élections présidentielles 20 milliards, 30 milliards. D'autres vont peiner à dépenser 500 millions. Mais en fait, quand vous prenez donc le code électoral, il y a un plafonnement de 500 millions pour l'élection présidentielle. Mais ce que certains ont fait pendant la période de sensibilisation, et ce qu'ils vont faire, ce n'est pas une histoire de 500 millions. Ils vont aller peut-être, je ne sais pas, à 10, 20, 30, 40, 50 milliards, mais aucune institution de la République ne peut les interpeller pour dire que vous avez dépassé votre budget de campagne. Ainsi fonctionnent nos institutions. C'est-à-dire que selon que vous soyez blanc ou noir, selon que vous soyez du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, les règles ne fonctionnent pas de la même manière. Nous procéderons, et je crois que cela nous tient à cœur, point 5, à l'allègement du panier de la ménagère et des charges des entreprises. Nous avons déjà annoncé que la téléphonie mobile coûte cher au Togo. Nous avons demandé la diminution de toute la forme des prix. Nous allons prendre un certain nombre de mesures pour aider les familles. Et donc, c'est ce que nous avons mis ici, rassemblé ici, dans l'allègement du panier de la ménagère et des charges d'entreprise. Au point 6, nous renforcerons les droits civils et politiques
comment voulez-vous que quelqu'un qui a servi le pays au poste de ministre, de Premier ministre, de président de l'Assemblée nationale, pour une fausse accusation, orchestre pas le pouvoir lui-même, on va envoyer un gendarme, casser 4 portes chez lui et le sortir du lit pour aller le mettre, donc, comment je dirais, pour le priver de liberté au motif qui serait parmi les criminels qui auraient brûlé les marchés de Lomé et de Gare. J'ai l'habitude de dire aux gens que j'ai participé à la construction de ce pays. Un bâtisseur ne peut pas être en même temps destructeur. Un bâtisseur ne peut pas être en même temps destructeur. J'ai vu qu'on a posé la première pierre pour la construction d'un nouveau marché à Dawalato. Je reprends. J'ai dit, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, on a posé une première pierre pour reconstruire le marché d'Adawalato. Ce n'est pas l'ambition que nous avons pour le grand marché. L'ambition que nous avons pour le grand marché, c'est de construire un bâtiment de telle manière que quand vous êtes sur le territoire ghanéen, vous voyez donc le grand marché de Lomé. L'ambition que nous avons pour le grand marché, c'est de construire un immeuble de 9 étages. Pour relancer l'économie, nous pensons mettre en place un fonds compatible avec le niveau de chiffre d'affaires de chacune de nos commerçants pour leur permettre donc de reprendre leur activité pour faire tourner le grand marché. Ce n'est pas une histoire de 200 000, de 300 000, Galifoto Gare. Moi, il a relancer l'économie. Nous avons dit que les agents de l'État ont un salaire faible, ce qui les conduit au surendettement. Nous allons augmenter les salaires. Nous allons augmenter les bourses. Nous allons augmenter les pensions de retraite. Nous allons améliorer le SMIC. La santé est une préoccupation pour nos compatriotes. Il nous arrive souvent d'entendre qu'il n'y a pas de scanner. Il n'y a pas de scanner. Pour une histoire de 2 ou de 3 000, parfois 5 000, on peut perdre un parent. Faute de soins. Parce que quand vous allez dans nos unités de soins, si vous ne sortez pas de l'argent, on ne peut pas vous soigner. Et donc nous, dans notre groupe, nous avons décidé que tous ceux qui n'ont pas de revenus, tous ceux qui n'ont aucun moyen, ceux que nous appelons de vulnérables, seront gratuitement soignés. Nous avons 5 régions économiques au Togo, plus Lomé, qui vaut également une région, donc disons 6. Nous allons construire des hôpitaux régionaux. Chaque région aura un hôpital de classe internationale avec les normes requises et avec un plateau technique assez fouillé. Je prends du monde la région de Sokodé par exemple. La région de Sokodé, la région centrale, donc qui est en fait Sokodé, donc toutes les préfectures donc, qui sont là-bas, qui sont dans cette délimitation géographique, bénéficieront de la construction d'un hôpital régional construit au chef-lieu de région
pour que, quand il y a des pathologies, les gens puissent se déplacer donc, de leur préfecture pour venir à la région, plutôt que donc de faire toutes ces longues distances pour venir à Lomé. Nous avons pensé également à la redynamisation de l'agriculture. Parce que, vous savez, le Togo est un pays autosuffisant, naturellement, mais nous ferons en sorte que nos greniers donc, soient pleins et que l'agriculture puisse permettre également aux jeunes qui désirent se lancer dans ce secteur de gagner de leur vie, de pouvoir construire donc leur maison et de pouvoir également aller au port chercher de monter une voiture 4x4. Et donc l'agriculture, c'est pas du moins en allant donner des roues et des coupes donc aux jeunes agriculteurs que nous arriverons donc à construire une agriculture compétitive. À cela, la deuxième étape, c'est que donc nous allons procéder à la transformation de nos produits agricoles et également faire des exportations si les besoins intérieurs sont assez couverts. Nous avons parlé également comme mesure de renforcement de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Des femmes peuvent avoir des projets pour démarrer de 25 millions. On dit d'aller donc à la microfinance, on leur donne 2,5 millions. Nous allons construire une architecture donc, financière avec les banques pour que, si on ne peut pas donner tous les 25 millions, qu'on puisse donner au moins, en tout cas, 10, 15 millions, mais avec des taux bonifiés pour que nous puissions arriver à réduire, si vous voulez, de toute façon, le taux de sous-emploi et de chômage dans le pays. Un jeune qui a un projet de 15 millions, par exemple, s'il va à la banque, on peut lui donner jusqu'à 10 millions, mais le taux traditionnel qu'on sert aux gens, ce n'est pas ce taux-là qu'on leur servira. Tout cela aussi pour montrer que ce n'est pas seulement au niveau de la fonction publique, ce n'est pas seulement dans le secteur privé, mais également en montant des projets, on peut facilement, si on est encadré, arriver à devenir également des créateurs d'emplois. Nous allons redynamiser le sport et assurer donc la promotion de la culture et des loisirs. Aujourd'hui, tous nos regards sont tournés vers les éperviers. Nous disons qu'il faut donner les moyens aux éperviers pour qu'ils puissent aller plus loin et plus haut. On dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais ici, on conserve des équipes qui perdent. Moi, je n'ai rien contre votre entraîneur national. Je n'ai rien contre lui. Mais la magie qu'il avait en faisant gagner des équipes étrangères, je crois que cette magie l'a quitté. Mais pourquoi vous le reconduisez? La personne perd. On le reconduit. Cette reconduction, ou cette reconduction-là, quelle est sa justification? Quel est son soubassement? Et donc nous disons, nous allons reprendre l'organisation des championnats scolaires et universitaires, ce qui nous permettra donc de détecter les talents, construire également donc des écoles de football pour que dans les années à venir, nous puissions avoir une équipe nationale de football assez compétitive. Mais au-delà, moi j'ai un rêve. Pourquoi le Togo ne pourra pas organiser la CAN? La CAN. Et pour y arriver, il faut mettre en place une politique de développement des infrastructures. Trouver les lieux où les jeunes aiment bien le football, avoir 3 ou 4 stades supplémentaires aux normes internationales pour qu'un jour, nous puissions donc voir aussi le Togo organisé. En tout cas, la CAN, on est en 2020 là, peut-être 2030, c'est ça? Ou dans 10 ans, par exemple, nous pouvons donc nous organiser, nous positionner et amener également les caméras du monde entier, en tout cas, à se tourner vers le Togo. Vous savez, quand j'étais jeune, je jouais, mais les parents ne considéraient pas
le football comme un métier d'avenir. Ils ne savaient pas que le football va fabriquer des stars qui vont gagner donc beaucoup d'argent. J'étais parti du monde en Corée un jour et vous savez que à la Coupe du Monde en 2006, le Togo a joué contre la Corée du Sud. Voilà. Et donc quand j'ai dit Togo, ils comprenaient Adebayor. Et donc on a connu le Togo à travers le fait que la Corée du Sud avait croisé ses crampons avec Adebayor. Donc je crois quand même que le sport, notamment le football, est un grand diplomate pour le pays et nous devons donc nous investir dedans. Donc voilà donc ce que je peux appeler les 12 phares de la transition. Maintenant, la deuxième partie, c'est créer les conditions d'une croissance durable et inclusive. Bon, ça c'est technique, simplification administrative. On a commencé donc par créer donc le guichet unique. Est-ce que ça fonctionne? Nous examinons cela pour que créer une entreprise au Togo ne soit pas un problème donc pour comment dire, les entreprises étrangères qui viennent ici, le capital privé. Et donc nous allons examiner ça et simplifier les procédures pour attirer davantage d'investisseurs parce que en créant des entreprises, on crée aussi conséquemment des emplois. Nous regarderons également du côté de la zone franc industrielle parce que nous recevons beaucoup de rapports comme quoi nos compatriotes qui travaillent dans les zones franches industrielles souffrent. On leur donne des salaires de misère. Je pense que donc le ministre de l'Industrie, qui sera chargé de la zone franche, regardera cet aspect des choses. Et comme il y a une dynamique de tout un monde d'amélioration des salaires, en tout cas, les entreprises qui fonctionnent dans le cadre de la zone franche ne pourront plus donc maltraiter ou mépriser donc nos compatriotes qui y travaillent. Nous développerons les activités du port autonome de Lomé. Donc ça fait partie également de notre stratégie, arriver avec des partenaires extérieurs à produire, en tout cas, certains produits ici que nous pouvons donc, en tout cas, envoyer sur le marché extérieur. Je rappelle que j'avais proposé en 2006, lorsque j'étais de retour d'exil au gouvernement, de me donner un mandat pour que je puisse aller dans les pays asiatiques, construire un partenariat pour qu'on puisse développer notre zone franche industrielle. Je prends Itagate. L'Afrique produit beaucoup donc, de coton. Pourquoi on ne peut pas mettre ces entreprises donc, chinoises donc, ici, transformer notre coton pour éviter que pour acheter le Itagate, les gens soient obligés d'aller jusqu'en Chine. C'est valable pour les climatiseurs, c'est valable donc pour les congélateurs. En tout cas, tout ce qui peut arriver à la compression des coûts et rendre les produits donc compétitifs. Donc tout cela fait partie donc de nos préoccupations. Nous pensons également créer donc une banque nationale d'investissement, c'est très technique, mais tout ça aussi pour aider donc le secteur privé à avoir accès au crédit pour développer donc des affaires. Maintenant, j'en viens donc à la réforme du secteur éducatif. Il y a plein de choses que de toute façon le temps que nous avons ici ne permet pas de développer, mais retenez utilement que le système éducatif que nous avons aujourd'hui produit des diplômés dont le profil ne colle pas aux exigences du marché. Nous ferons donc des états généraux de l'éducation nationale pour que la formation que nous allons transmettre aux apprenants soit compatible avec le marché, qu'ils soient capables eux-mêmes d'être entrepreneurs et donc des créateurs de richesse, des créateurs de monde d'entreprise, des créateurs de richesse, donc des créateurs d'emplois. En matière de santé, je vous ai dit du moins à peu près comment ça va se passer. Et puis, dans notre dispositif, nous avons pensé beaucoup à la famille parce que la nation, c'est un ensemble de familles mises ensemble sur un territoire donné qui constitue la nation. Donc tout ce que nous pouvons faire pour alléger, si vous voulez, le poids des charges donc, au niveau donc, des familles, nous le ferons également. Et puis tout cela sera sous-tendu donc par une diplomatie forte qui vend nos valeurs, une diplomatie forte qui rend nos valeurs et qui également, en tout cas, est soucieux donc, de la paix donc, entre les nations pour que, en tout cas, sous un horizon assez court, nous puissions rapidement donc transformer notre pays
et reconférer donc aux Togolais la fierté et la dignité de toute façon qui sont génétiquement liées à leur identité. Voilà, mesdames, messieurs, en grand trait, ce que nous pouvons dire sur ce programme, mais nous le déclinons donc en petits morceaux sur les réseaux sociaux afin que tout le monde puisse s'imprégner. Certains nous diront, mais il avait dit qu'il allait faire passeport, tout ça, pourquoi c'est pas ici? Ça, vous le savez déjà. Nous avons essayé de vous livrer ce que vous ne savez pas. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'ai à vous dire par rapport au contenu du programme, qui est disponible également pour les journalistes également et les cadres donc, de la nation sur les sites, sur le site du parti et également donc sur le site de la diaspora. Voilà, mesdames, messieurs, le contenu résumé du programme que nous aurons décliné à partir du 23 février 2020, étant entendu que nous avons toutes les certitudes que c'est nous qui gagnerons la prochaine élection présidentielle.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.